Bonjour, merci d'être avec moi. Je suis Pamela, la fondatrice du Centre Nata à Paris. Et je voulais faire une petite séance avec vous autour des genoux, la question des genoux, parce que je sais que pour beaucoup de personnes, c'est une partie du corps qui pose problème, qui fait mal souvent. Et j'ai tendance à dire dans mes cours que le genou, c'est cette articulation qui est en fait une articulation clé entre la cheville et la hanche. Il y a ces trois articulations qu'il faudrait vraiment presque étudier ensemble parce que c'est très difficile de dissocier une partie du corps d'un autre. Mais souvent, je dis les genoux, c'est un peu comme les fonctionnaires. Enfin, ces articulations, c'est un peu comme les fonctionnaires. Donc, s'il y a un mouvement qui a du mal à se faire, par exemple, au niveau du bassin, au niveau des hanches, la douleur peut s'exprimer au niveau du genou. C'est ce que j'appelle aller voir le bureau à côté. C'est-à-dire, moi, je ne peux pas faire le mouvement, donc j'envoie le mouvement, la pression, la demande de mouvement sur le bureau d'à côté, donc c'est-à-dire la prochaine articulation dans la chaîne. Et donc, ça peut être le genou qui empathie quand on a un souci de tension, de limitation autour de l'articulation de la hanche, qui est aussi une articulation. Il faudrait faire toute une série sur chacune des articulations, mais aujourd'hui, c'est les genoux. Et donc, toutes les postures debout qui vous demandent à travailler dans la contraction des cuisses va vous aider à renforcer les genoux parce que les muscles qui protègent et qui entourent la structure de l'articulation sont principalement les muscles de vos cuisses. Donc, autant les quadriceps devant que les ischio-jambiers derrière, que les adducteurs. Les adducteurs, tout le tour, en fait, ça fait le tour du genou. Et donc, je vous encourage à faire la séance ou d'autres séances de posture debout et travailler les cuisses pour renforcer un peu les genoux. Là, la petite séquence que j'ai en tête, là, on va faire un petit peu de travail debout pour sensibiliser, faire un peu sentir vraiment ce lien entre ces trois articulations. Travailler un peu le genou dans son axe, sentir un peu comment il se dirige, dans quelle direction il regarde, parce qu'il n'y aura pas les jambes ne sont pas les mêmes à droite à gauche, donc sentir un peu les différences des deux genoux. Après, on fera quelques postures sur les genoux. Donc, première partie, on va dire sensibilisation. Deuxième partie, on va faire quelques postures sur les genoux. Donc, ça amène un poids et un peu de compression. Et la compression dans les articulations est importante pour maintenir leur santé. Ça va stimuler la production d'une fluide qui s'appelle la fluide synoviale. C'est la fluide qui irrigue les articulations et font en sorte que le mouvement se fasse confortablement. Et donc, cette compression est importante. Vous pouvez toujours, si vous avez des genoux sensibles et si cette mise en pression avec le poids du corps est difficile pour vous, utiliser soit un coussin. Là, j'ai des coussins comme ça, un coussin de méditation peut faire l'affaire, ou même juste une serviette roulée, une couverture pliée, quelque chose pour juste ajouter quelques couches pour que vous ne soyez pas directement sur le sol dur. Donc, quelques postures en compression sur les genoux. Et puis, une dernière posture où on va travailler la flexion du genou. Donc, quand le genou se plie, soit il est en extension, quand la jambe est droite, soit le genou est plié. Et la flexion du genou, et donc, travaille aussi. Et donc, là, on est un peu plus sur la question de la souplesse. Donc, force, compression et souplesse, les trois éléments qui vont faire en sorte que le genou soit bien stimulé. Donc, on va commencer debout. Je vous invite à venir debout, avec vos pieds séparés, légèrement plus larges que vos hanches. Et juste dans un premier temps, voilà, vous ne faites rien et juste vous laissez un peu le corps prendre sa position comme il a envie de prendre. Et sentir de plus en plus déjà vos pieds au sol. On est dans le yoga, donc toutes les sensations sont bonnes à prendre. Et petit à petit, commencez à sentir vos genoux. Essayez de sentir, par exemple, dans quelle direction les genoux regardent. Parce que les genoux, on peut les imaginer comme les phares, les deux phares d'une voiture. Et parfois, ça arrive qu'une phare, elle pointe dans une direction qui n'est pas la même que l'autre. Donc, essayez de ne rien changer, de juste sentir comment vos genoux s'organisent naturellement quand vous ne faites pas attention. En fait, c'est un peu ça la question. Parfois, il peut y avoir un genou qui tourne un peu plus vers l'extérieur, peut-être les genoux se louchent un petit peu vers l'intérieur, peut-être qu'il y en a une qui va vers l'intérieur, l'autre vers l'extérieur. Enfin, toutes les combinaisons sont possibles et ça peut dépendre aussi un peu des jours et des moments.
si vous avez eu un accident de ski ou de vélo, d'un côté une chute, voilà, toutes ces choses-là vont évidemment avoir un impact. Et puis, on va plier un petit peu les genoux, plier juste un petit peu les genoux. Et vous pouvez amener les mains sur les genoux. Et vous allez faire des cercles comme ça. Vous faites des cercles et vous allez sentir, voilà, déjà que ça met en mouvement aussi la cheville, hein, parce que la souplesse, la possibilité du genou de faire un cercle comme ça dépend à la fois de la cheville, mais aussi vos cuisses sont en train de tourner. Et peut-être si vous mettez, au lieu de garder les mains sur les genoux, une fois que vous avez le mouvement, amenez vos mains au niveau de l'articulation sur la hanche. Il faut un peu le chercher, mais vous devrez sentir un peu de mouvement. Continuez le mouvement, mais je vous montre à peu près ici sur le côté, sur l'extérieur de la hanche, là où la cuisse vient s'insérer dans la hanche, ça bouge aussi sous vos mains quand vous faites ce mouvement. Donc, mouvement des genoux, mouvement des chevilles, mouvement des hanches sont très liés. Voilà, et puis revenez debout, détendez-vous un instant, et puis rapprochez un petit peu les pieds. Ne les serrez pas complètement, mais rapprochez. Sentir un peu plus le talon directement sous la fesse. Et puis là, on va essayer de ne pas justement laisser des grands mouvements, et on va essayer de se concentrer uniquement sur les genoux. Et on va essayer de faire en sorte que nos deux phares, imaginez que mes mains sont vos genoux, que vous les tournez vers l'extérieur. Et gardez la position avec les genoux un peu ouverts sur le côté et sentez ce que ça met sous pression, sous tension, quels muscles doivent se réveiller pour tenir à cette posture où les genoux essaient de s'éloigner l'un de l'autre, de se regarder, se tourner le dos, on pourrait dire. Et puis sentez aussi au niveau de vos pieds où viennent votre poids, certainement vers l'extérieur. Et puis revenez, ne louchez pas l'un vers l'autre, mais juste revenez, détendez, observez les sensations quand ça revient. Et puis de nouveau, les deux genoux vers l'extérieur. Donc c'est un petit mouvement que je pense vous ne voyez pas, c'est pour ça que j'utilise mes mains pour vous montrer, mais vous n'êtes pas obligé de faire le mouvement avec vos mains. C'est peut-être même mieux que vous gardez vos mains sur les hanches ici pour sentir, et puis vous pouvez revenir. Voilà, c'est juste un peu de prise de conscience. Et puis on va essayer de faire en sorte que les genoux se louchent. Donc vous essayez de tourner les genoux vers l'intérieur sans qu'ils se touchent. Vous voyez, mes genoux ne se touchent pas, mais je les fais tourner l'un vers l'autre, et vous gardez la posture un instant, et vous sentez, est-ce que c'est plus facile, plus difficile? Est-ce qu'il y a une jambe où ça tourne plus qu'une autre? Est-ce qu'il y a une jambe qui est plus au travail et l'autre travaille un peu moins? Sentez, puis revenez, détendez. Ça commence à rien que ces petits mouvements, hein, ça met au travail toute la structure de la jambe, du pied, de la hanche, peut-être même vous avez des sensations dans le bas du dos. Donc c'est sans plier les genoux. L'idée c'est de garder les jambes confortablement droites. Ne claquez pas les genoux en arrière, hein, ne mettez pas une force à pousser les genoux en arrière, mais juste voilà, vous êtes debout et sans plier les genoux, essayez de rouler au niveau, c'est le roulement, la torsion de la jambe se fait au niveau de la cheville et de la hanche, et les genoux se louchent. Remettez les mains sur l'articulation de la hanche et puis alternez maintenant. Vous ouvrez les genoux sur l'extérieur et puis vous les fermez. Les genoux se louchent sans que les genoux se touchent. Voilà, ça fait un petit poème sans que je n'ai pas préparé ça. Les genoux se louchent sans qu'ils se touchent. Et vous alternez entre la position ouverte et la position fermée et juste vous essayez de sentir sous vos mains. Si vous ne trouvez pas de mouvement, peut-être vous déplacez un petit peu les mains dans un premier temps. Peut-être qu'il n'y a pas beaucoup de mouvement, hein. Peut-être c'est difficile ce mouvement pour vous et ça tourne très très peu et vous ne sentez pas grand-chose. Donc on est plus là en essayant de comprendre le lien entre mouvement au niveau des hanches qui fait bouger les genoux. Voilà, puis revenez sans aucun effort, détendez-vous. Restez quelques instants immobiles sur vos pieds et sentez de nouveau comment vos genoux sont orientés. Est-ce que ça a changé par rapport au début de la séance? L'appui des pieds,
Hein, ce petit travail, souvent, suffit, assez surprenant, ça peut être assez surprenant, comment ça peut un peu remettre d'aplomb les trois articulations, cheville, genou, bassin, hanche, pour que les genoux soient un peu plus dans leur axe. Voilà. OK. Maintenant, on va passer à quatre pattes. Donc, comme je disais, hein, prenez votre temps pour descendre, mais comme je disais, si vous avez les genoux sensibles et que ces quatre pattes sont compliquées, n'hésitez pas à venir sur une surface un peu plus mou. Hein? Donc, vous pouvez, je vais faire la démonstration sur le coussin. Ce n'est pas obligatoire si c'est confortable pour vous. Mais voilà, pour être solidaire avec des personnes qui ont des douleurs, des sensibilités au niveau des genoux, je vais faire la séquence au niveau avec le coussin. Donc, vous avez les mains écartées largeur des hanches et peut-être pour vous aussi les poignets, c'est tout un sujet aussi, sont difficiles. Si les poignets vous font mal ici, avancez un peu les mains et vous aurez moins de pression dans les poignets. Mais si c'est possible pour vous, les mains sous les épaules, les bras à la verticale, les genoux seront séparés. Hein. Les genoux ne sont pas collés, les genoux sont séparés. La largeur du bassin. Et puis dans cette posture, on va laisser le dos s'arrondir. Donc vous gardez les yeux ouverts. Laissez le dos s'arrondir. Et vous gardez la posture. Sentez comme le pubis vient vers le nombril. La tête se relâche. Donc c'est un étirement pour le dos, hein. Mais tout en étirant le dos, hein, on amène une énergie sur les genoux, cette pression. Est-ce que vous pouvez pousser les genoux un petit peu dans le sol? Continuez à respirer, ne bloquez pas le souffle. Et puis poussez aussi les pieds vers le sol. Poussez les pieds, poussez les genoux, poussez les mains. Tout ce qui touche, pousse. Aussi un autre petit poème. Voilà. Et puis doucement, doucement, relâchez. Et vous venez dans la posture du dos creux. Donc, vous laissez le ventre descendre vers le sol sans forcer. Là aussi, c'est un travail pour les lombaires. Et de nouveau, gardez la posture. Respirez calmement par le nez. Calmez la respiration et juste sentez ici où est la pression sur le genou. Et puis, pressez le genou tout en gardant le dos creux. Donc, on sent que dès qu'on presse le genou, le bassin, il aura tendance à vous faire passer dans la posture du dos rond. Mais est-ce que c'est possible de maintenir le dos creux, de presser les genoux et de presser les pieds en même temps? Qu'est-ce que ça réveille comme action, comme tension? Laissez venir plusieurs respirations dans cette situation. Et puis, vous allez alterner. Vous expirez, vous faites le dos rond, poussez sur les genoux, poussez sur les mains. Et puis, vous inspirez et vous passez dans la posture du dos creux. Ne jetez pas trop la tête en arrière, mais vous pouvez lever confortablement le regard. Et puis, expirez. Le dos rond. Inspirez. Expirez. Voilà. Et puis vous allez venir, la posture j'appelle debout sur les genoux. Donc vous commencez à soulever le buste, les mains vont quitter le sol et je vais me remettre de face. Donc là pareil, si vous êtes toujours OK à même le sol, hein, vous travaillez à même le sol, n'hésitez pas à garder sous les genoux, soit votre couverture, même votre tapis de yoga, vous pouvez le plier en deux, plier en trois, pour avoir un peu de coussin sous le genou. Évidemment, plus on a du coussin, moins il y a de compression dans l'articulation, parce que le coussin va, je ne suis pas scientifique, mais le coussin va diminuer, on va dire, cette pression, compression dans le genou. Mais si c'est nécessaire pour le confort, il faut travailler comme ça. Si on peut mettre les genoux à même le sol, sur une surface ferme, plus c'est ferme, plus ça va envoyer une énergie. Les Chinois diraient une énergie yang, hein, la force, la contraction de la terre, dans le genou. Donc ici, debout sur les genoux, on peut amener les mains sur les hanches et on va envoyer une jambe sur le côté. Donc vous sortez une jambe et vous levez les orteils de ce pied, de la jambe qui est allongée, donc peu importe de quel côté vous avez choisi de travailler, et vous vérifiez que vous avez le talon du pied éloigné qui est sur la même ligne que le genou sur lequel vous êtes debout.
Et souvent, ce qui se passe, c'est qu'il y a un peu une espèce de... On peut déhancher, le buste peut partir à droite ou à gauche. Mais on aimerait rester dans l'axe, et c'est surtout là les trois articulations. Donc, on a le genou par terre, la hanche au milieu et l'épaule. Et on aimerait que ces trois articulations soient dans l'axe, pas que le bassin part. Parfois, je vois voilà, que la cuisse prend un angle, le bassin part sur le côté, l'épaule revient vers l'autre. Donc non, on veut garder la verticalité au niveau du buste. Voilà, avec vos deux mains sur les hanches, vous essayez de sentir si les deux hanches sont au même niveau. Souvent, une hanche va être plus haut que l'autre. Et pareil, on va presser le genou dans le sol et lever le bras. Respirez. Et sentez la ligne, donc genou, hanche, épaule, main là-haut. Respirez. Votre main qui reste sur la hanche peut pousser la hanche dans la direction de votre genou, sans pour autant laisser la hanche partir, sans laisser déhancher, mais vous pouvez amener en action contre lequel vous travaillez. Ça va réveiller un peu le ventre, l'abdomen pour tenir, pour ne pas laisser le bassin partir sur le côté. Et le fait de coordonner le travail entre le bas du corps et le haut du corps, le buste, ça va aussi protéger les genoux. Petit à petit, vous allez commencer à partir dans la direction de votre pied. Donc, ce n'est pas nécessaire d'aller très loin, mais si vous pouvez descendre plus, vous pouvez descendre plus. Et vous avez toujours une sorte de double action. Vous avez la main sur la hanche qui envoie la hanche dans cette direction. Cette main-là qui est là-haut va dans l'autre sens. Donc, on a une espèce de double mouvement. Vous essayez de sentir ce double mouvement. Vérifiez que la jambe allongée est contractée. Et peut-être vous sentez un étirement sur l'intérieur de la cuisse. C'est les adducteurs. Et justement, vous sentez peut-être l'attache de l'adducteur qui descend à l'intérieur du genou, ici. Vous pouvez le masser, le soulager, le travailler un petit peu. Et sentir comme ça s'emboîte. Et ça s'insère un peu plus bas que le genou, en fait. Il y a un petit boss sur le tibia à l'intérieur qui reçoit les tendons des adducteurs. Voilà, doucement, doucement, vous allez revenir. Et puis, on va ramener ce genou et faites une pause. Comparez ici, avant de faire l'autre côté, ce que vous ressentez comme espace et comme sensation dans le côté qu'on a travaillé, comparé à celle qui reste peut-être encore un peu plus dense, un peu plus sombre. Peut-être qu'il y a un côté lumineux. Après, mettre des mots sur ces sensations, c'est toujours très personnel. Et puis, on va faire l'autre côté. Donc, vous sortez l'autre jambe. La posture, d'ailleurs, je ne vous l'ai pas dit, la posture du portail. Du portail. Voilà. Donc, vous prenez bien appui sur le genou pour ne pas laisser la cuisse partir sur des angles. La cuisse reste à la verticale. Genou, hanche, épaule. Et puis, vous levez le bras. La jambe est active ici, donc la cuisse, elle serre, le muscle de la cuisse serre autour de la jambe. Le pied est actif, les orteils sont levés. Et puis la main sur la hanche peut commencer à mettre en place un contre-travail. Et voilà, peut-être vous sentez, l'idée c'est de commencer à faire le lien entre les adducteurs à l'intérieur de la cuisse et les abdominaux. De faire cette coordination qui peut beaucoup, beaucoup protéger. Donc, tant que vous poussez les hanches sans laisser partir, parce que si vous laissez partir, ça veut dire que vous avez lâché ici. Donc, il faut reprendre tout le centre du corps ici pour tenir face à cet appui de votre main. Et puis, vous ajoutez le... Voilà, respirez. La cuisse est active, les orteils sont actifs, le pubis avance. Le sternum monte et vous étirez tout le flanc. Et là, pareil, peut-être vous avez envie d'aller visiter un petit peu cet adducteur jusqu'au genou. Il part un peu derrière, vous sentez comme ça descend un peu derrière. Donc, cet étirement, on travaille
un genou dans la compression, l'autre genou dans cet renforcement des muscles autour de l'articulation. Voilà, et puis doucement, doucement, vous revenez. Debout sur les genoux et vous observez. Voilà, donc ce sont nos deux, on a fait les 4 pattes, la posture de portail, un travail sur la compression au niveau de nos genoux. Et là, on va voir une dernière posture, Virasana, pour la flexion du genou. Donc c'est plus une posture assise qu'une posture sur les genoux. Et je vous encourage d'utiliser un support sous les fesses. Je vais me mettre sur le côté pour que vous voyez ce qui se passe. Donc vous asseyez. Vous allongez dans un premier temps les jambes vers l'avant. Et puis vous allez prendre une jambe. Et dans un premier temps, on va juste entrecroiser les doigts. Et on va se pencher un peu en arrière pour que le pied quitte le sol. Donc c'est une petite posture d'équilibre, donc faites attention. Et puis vous allez tenir le genou avec le bras opposé. Ce qui fait que la main du même côté, donc moi je suis sur ma jambe droite ici, donc c'est avec ma main droite que je vais aller chercher le pied et je vais tirer le pied vers la fesse, Et donc en fait je demande au genou de se plier un peu plus que ce qui se plie habituellement. Respirez, vous pouvez pointer les orteils vers le bas, si vous mettez la main là sur l'avant de la cheville, vous préparez la cheville pour le placement en Virasana. Voilà, et puis on va relâcher. Si ce travail de la flexion du genou vous fait mal, vous pouvez prendre une petite serviette, comme une serviette pour les mains, que vous roulez, et vous mettez le rouleau sous le genou, derrière, et vous faites la pression, ou vous pouvez juste placer votre main, et puis vous prenez le pied en bas, et la main est là, et ça crée un petit peu d'espace si la compression de la flexion, c'est la compression derrière, si elle est trop importante, la main ou une petite serviette, petit à petit, va aider le genou à trouver son espace, et petit à petit, vous pouvez le supprimer. Voilà, faites la même chose avec l'autre jambe. Donc, vous allongez la première jambe, vous pliez l'autre, entrecroisez les doigts, partez en équilibre derrière, donc vous vous penchez un petit peu en arrière. Et puis, moi, je vais prendre avec le coude et la main gauche, là c'est ma jambe gauche, va aller chercher le pied pour presser le pied vers la fesse et de pointer les orteils vers le sol et d'essayer d'être très ouvert sur la face avant et même chauffer un petit peu la face avant de votre cheville. En même temps que vous partez en arrière, essayez de ne pas laisser le dos trop s'arrondir. Vous pouvez remonter le sternum, rester dans l'alignement de la colonne. Respirez. Voilà, et puis de nouveau, vous allongez. Pareil, si vous avez besoin, vous pouvez mettre le petit soutien derrière, soit un petit coussin, soit une petite serviette ou votre main. Maintenant, Virasana, on va prendre cette jambe et on va la plier sur le côté. Donc l'idée, c'est de ramener cheville et hanche. Et on comprend que le genou est entre les deux. Donc on rapproche cheville et hanche du même côté. Et vous saurez tout de suite un peu où vous en êtes avec votre cheville, avec vos genoux et avec vos hanches, en fonction de votre possibilité d'aligner votre pied exactement dans l'axe, vers l'arrière de votre tapis, de séparer vos orteils dans la direction de l'arrière du tapis, de donner un peu de place. Et puis c'est souvent ce bord externe du pied qui est décollé. Chez moi, le talon, il roule vers l'intérieur. Pour d'autres personnes, peut-être le talon roule un peu plus vers l'extérieur. Alors c'est assez rare, j'ai rarement vu dans mes cours, mais oui, tout est possible. Vous pouvez masser un petit peu donc la plante du pied. Le pied n'est autre que plein d'articulations, comme les mains. Et éventuellement, prendre votre talon. Si le talon penche vers la hanche, prenez le talon avec le pouce à l'intérieur et vous essayez d'éloigner un petit peu le talon de la hanche pour aider cette surface-là de votre pied à descendre vers le sol.
En même temps, avec l'autre main, vous pouvez aller chercher la peau sur le genou et tirer le genou légèrement vers le haut. Donc, vous décollez un tout petit peu. Hein, et là, on travaille cheville, genou en articulation, en relation. Et vous respirez. Voilà, et puis doucement, doucement, vous posez ce genou. Et puis si vous sentez que le buste et le bassin sont un peu bancals, n'hésitez pas à soulever complètement le bassin et puis de remettre le bassin dans l'axe. Voilà, ça c'est une jambe, donc c'est Ardha Virasana. Ardha c'est demi, la moitié, on n'a fait que la moitié, donc on doit faire la même chose avec l'autre jambe. Donc on va prendre l'autre jambe, vous m'avez déjà vu faire, donc je ne vais pas me retourner, vous le passez derrière, et puis vous voyez s'il faut, voilà, comment vous pouvez faire en sorte que petit à petit le pied vienne dans l'axe vers l'arrière, le talon est à l'extérieur de la hanche. Prenez le temps d'écarter les orteils, de masser un petit peu la voûte plantaire, faire depuis le talon en direction des orteils. Hein. Vous descendez le pied à l'intérieur, à l'extérieur. Attention, il y a souvent des petits nœuds. Toutes ces tensions dans les pieds, hein, ça se répercute dans les bureaux d'à côté, les chevilles, les genoux, les hanches. Voilà, attrapez votre talon, éloignez le talon de la fesse. Éloignez le talon de la fesse, respirez. Et puis peut-être avec l'autre main, vous allez chercher la peau sur le genou et vous tirez la peau vers le haut et peut-être le genou se décolle un petit peu. Hein? Si ça ne décolle pas, ne vous inquiétez pas trop, mais si ça décolle, vous laissez décoller. Et puis vous pouvez ramener le genou par terre. Moi, j'aime bien juste réajuster les deux pieds en même temps, soulever le bassin, je pousse les ischions en arrière et puis je ramène le bassin par terre pour vraiment sentir que j'arrive à vraiment être dans mon axe. Certaines personnes, donc là, je vous ai montré la posture avec le coussin. Déjà, si vous êtes à l'aise ici, ça veut dire qu'au niveau du flexion de genou, ça va plutôt bien. Mais pour beaucoup de personnes, déjà ici, ça peut être vraiment très compliqué. Donc, n'hésitez pas à juste travailler une jambe et puis une autre. Si vous avez un côté qui a subi un accident, justement, ça serait l'occasion de travailler un peu plus ce côté-là, etc. Si vous sentez que pour vous, voilà, il n'y a aucun souci, vous pouvez soulever le coussin et là, voilà, essayez d'amener les fesses par terre entre les pieds. Et donc là, vous allez sentir qu'au niveau de la pression, la flexion des genoux, c'est un peu plus important parce que ça serre plus. On essaie dans cette posture de garder les genoux dans l'axe avec le bassin. Donc il y a toutes sortes d'écoles. À vrai dire, chaque position pourrait, si on laissait les genoux s'écarter, on aurait une expérience. Là, les cuisses parallèles, on a notre expérience. Il y a des gens qui serrent les genoux systématiquement. Il y a des gens qui mettent des sangles autour des genoux. Il y a plein de possibilités. Mais pour cette variante simple, assise dans l'axe, l'important, c'est que les deux ischions arrivent sur la surface sur laquelle vous êtes assis. Si vous avez une fesse qui descend mais pas l'autre, c'est mieux de remettre un support, un coussin, et de mettre le coussin sous les deux fesses. Pas juste caler la fesse qui décolle, mais caler les deux fesses pour avoir les deux fesses à la même hauteur. Et vous restez quelques instants et là, je sens comme vous, hein, on imagine toujours que les profs de yoga, on ne sent rien, mais si. La compression de la cheville, hein, compression autour du genou. Hein. Je sens les muscles des cuisses parce que ça aussi, ça étire. Hein, tout juste là où les muscles arrivent sur le genou et font le tour, hein, ça étire. Et vous pouvez même avec vos mains, alors comme une caresse, c'est même pas un massage, c'est plus une caresse. Et juste avec la peau, en contact avec soit le pantalon, soit la peau directement, si vous avez accès directement à vos peaux, vous lissez toute cette surface. Découvrez, faites glisser vos doigts avec beaucoup de douceur sur l'articulation du genou. Des activités quotidiennes qui sont extrêmement bénéfiques pour les genoux, c'est marcher. Marcher, marcher, marcher. Plus vous marchez, plus vous aidez vos genoux à s'établir dans le mouvement. Là, on les travaille dans l'immobilité.
Et on fait un peu de mouvement autour avec les mains. Mais les genoux en mouvement, marcher, super. Voilà. Arrêtez quelques instants. Centrez-vous dans votre axe. Et on va prendre le temps de quitter la posture doucement. Donc, n'allez pas trop vite. Les mains au sol, vous commencez à pencher en avant pour décoller un peu les fesses. Vous pouvez déjà faire une pause ici. Donc, déjà, on lâche un peu comme un plongeur sous-marin. Il ne va pas remonter immédiatement flou, comme une flèche vers la surface. Il va faire étape par étape. Donc là, ou comme un cocotte minute. On ne va pas relâcher toute cette pression immédiatement. Et puis, petit à petit, vous pouvez venir de nouveau vers l'avant à quatre pattes. Et rester un instant ici et peut-être lever les pieds, juste les décoller et les pieds sont très détendus. Vous pouvez bouger un petit peu vos orteils et peut-être au bout d'un moment vous sentez que ça peut faire du bien de faire des cercles, un petit peu de mouvement dans les chevilles. Et puis relâchez les pieds, retournez les orteils d'un pied, peu importe lequel, et puis glissez ces orteils par terre pour commencer à déplier lentement le genou. Et à un moment donné, ça ne peut pas aller plus loin, mais vous faites pousser dans le talon. Et là, on ouvre l'arrière du genou. Donc après la flexion, ce pliage intense des genoux, on déplie en douceur. Sans lever le pied, vous faites contracter un peu votre cuisse et essayer d'éloigner le genou du sol, sans décoller le pied. Voilà, et puis doucement, ce genou revient par terre. Retournez les orteils de l'autre pied, glissez en arrière. Trouvez l'étirement au niveau du mollet, parce qu'évidemment, on a parlé beaucoup des cuisses, mais les muscles des mollets s'attachent aussi sur le genou, derrière. Et la tension dans les mollets va aussi avoir un impact sur le genou. Voilà, vous remettez le genou dans son axe, dans son extension. Voilà, et vous revenez. Si c'est confortable pour vous, asseyez-vous quelques instants directement sur les talons. Je vous remercie d'avoir suivi cette petite séance pour les genoux. J'espère qu'elle vous a fait du bien. Si vous avez envie de continuer à pratiquer, vous pouvez enchaîner sur des postures assises, des postures allongées, peut-être faire une petite relaxation, une petite méditation. Vous avez beaucoup de choix. Donc, à bientôt pour une autre séance avec Nata. Bonne journée.